Bonjour, je vais parler du 4e épisode de Stargirl. Épisode plutôt sympathique où l'histoire avance pas vraiment puisqu'on se concentre quasiment que sur le nouveau personnage de Wildcat, qui est donc Yolanda Montez, il me semble, qui est donc la fille qui était attaquée dans le lycée. Enfin, attaquée dans le lycée, finalement, elle a été vraiment attaquée dans le lycée que par deux personnes, hein. La cheerleader qui est insupportable, qui est la pire des connasses du lycée, et Henry, qui est plutôt intéressant parce que on l'humanise un petit peu dans cet épisode. Bon, déjà, on l'avait déjà humanisé un petit peu avec la relation avec son père, où on voyait qu'il était il était un peu terrorisé par son père, il y a quelque chose comme ça. Et là, on retrouve encore la relation avec son père dans l'hôpital, mais aussi par rapport à ce qu'il aurait fait à Yolanda, tel que c'est présenté, vu sa réaction dans l'auditorium, c'est pas lui qui a partagé les photos. Alors, il les a montrées apparemment à ses copains, mais c'est pas clair, parce on voit pas directement, mais vu que la fille regarde le truc et qu'ensuite elle partage les photos, c'était clairement ce qu'il montrait avec ses collègues. Donc, il est pas non plus parfait, hein, loin de là, mais c'est pas lui qui a partagé les photos à tout le monde, et lui-même avait l'air d'être surpris et un petit peu dérangé par ce qui s'est passé. Après, bon, on a vu dans le premier épisode qu'il l'appelait salope, donc, mais c'est certainement en plus le côté, montrer à mes potes, quoi. Je pense que c'est plutôt ce côté-là, se conformer à l'image qu'attendent ses potes, et du coup, il l'a un peu abandonné, mais c'est quand même plutôt la cheerleader qui est responsable de toute la saloperie. Donc, pour le personnage de Henry, je trouve, voilà, il est un peu plus balancé que juste c'est le connard type, et même la cheerleader, certes, c'est une connasse type, mais elle a pas fait ça juste pour le plaisir de faire chier. Elle a fait ça parce que c'était une ennemie apparemment pour un espèce de vote du lycée. Je sais pas, ça doit être certainement un truc des représentants de je sais pas quoi, un truc dans ce genre-là. Donc c'est une connasse certes, mais qui fait pas ça gratuitement. Mais c'est quand même une vraie saloperie parce que et pareil avec Courtney, j'arrive pas à savoir quand elle lui dit tu me verras pas arriver. Est-ce que ça va être une connerie liée au lycée? Ce qui est le truc que je veux pas trop avoir dans cette série en fait, que ce soit des coups de crasse entre lycéens quoi. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Parce que même si c'est présent dans cet épisode, c'est là plutôt pour motiver le personnage de Yolanda. Et c'est pas tellement sur ça qu'on va s'attarder. J'espère que voilà, ça va pas être une crasse de lycée, mais je suis sûr que c'est la fille d'un des méchants. Comme Henry, c'est le fils de Brainwave, je suis sûr que c'est la fille d'un des méchants. Et je sais pas du coup si le coup qu'elle va lui faire, le coup de crasse qu'elle va lui faire, est-ce que ça va être un truc lié au lycée ou vraiment un truc lié au super vilain. Donc à voir. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ce personnage-là, pour le coup, est assez caricatural. Autant Henry, ils arrivent à plutôt bien le balancer, je trouve, maintenant. Mais l'autre, là, la cheerleader, c'est juste la méchante avec un M majuscule, hein. Sinon, il y a 2-3 petits trucs à côté, parce que l'histoire avance pas trop, mais il arrive quelques petites choses. Il y a un truc mis en place avec Pat et Denise, donc la femme de Zarik. J'espère qu'à la fin de l'épisode, elle est pas morte, puisqu'elle pourrait apporter des réponses. Clairement, elle a des informations. Ne serait-ce que, par exemple, quand elle dit que son fils voulait suivre les traces de son père, et qu'elle a des trucs de magicien, c'est-à-dire qu'elle savait que son mari, c'était Wizard. Donc, elle a des informations. Quand elle dit à Pat de pas faire confiance à la ville et tout, elle a des informations. J'espère qu'elle a encore envie et que Pat, on va se concentrer un peu sur Pat qui est à l'écart de Courtney, puisqu'en plus il lui a dit de plus être une héroïne, puisque c'est trop dangereux pour elle, et qui va peut-être mener son enquête en parallèle, et qu'à un moment ou à un autre ça va se percuter. Il y a l'arrivée d'un nouveau méchant, qui est Dragon King, qui c'est la version DC, enfin c'est plutôt l'inverse, j'allais dire c'est la version DC d'un des personnages de Iron Fist, c'est plutôt l'inverse. L'un des personnages de Iron Fist est la version Marvel de celui-là. Dragon King, tout de suite quand j'ai vu dans les bandes annonces, je me suis dit mais c'est Iron Fist en fait. Parce que c'est l'un des méchants de Iron Fist qui est le Touyi, qui est pas un nom d'ailleurs, c'est un titre, c'est celui qui dirige la ville de Kunlun, la cité céleste où Iron Fist a obtenu ses pouvoirs, et qui s'avère dans les comics être plus ou moins un méchant, ça dépend un petit peu, le personnage évolue un peu, mais il a une histoire personnelle avec le père de Danny, et il y a un moment où il essaie vraiment de prendre le contrôle de la cité et tout, enfin, voilà, il y a toute une intrigue autour de ce personnage qui est plutôt maléfique quand même, et c'est clairement ça, hein. Le personnage qui est en vert, qui est pareil, enfin le truc, l'espèce de drap complètement sur lui, ça fait un peu Ku Klux Klan d'ailleurs le truc qui le couvre complètement, et le symbole du dragon en jaune en plus par-dessus, c'est vraiment Iron Fist.
Et quand j'ai vu ce personnage, franchement, ma première réaction, c'est un nazi. Surtout que je sais que c'est un personnage des années 40. Donc dès que j'ai vu, je me suis dit, c'est un nazi. Je suis allé vérifier, et alors c'est un japonais, hein, mais c'est un japonais allié aux nazis, clairement. Enfin, c'est un scientifique de la Seconde Guerre mondiale allié aux nazis. Et ça se voit tellement. Mais j'aime bien quand même son introduction, avec même Icicle qui est un petit peu mal à l'aise quand même face à lui. Donc on voit que qu'il est assez dangereux, quoi. Parce que même Icicle, qui est un sociopathe, il a pas l'air très à l'aise à être dans la même pièce que lui. Et apparemment, c'est lui qui va gérer une grosse partie du plan avec une machine qu'il doit construire. Donc, et on garde encore son visage secret, mais en même temps, le truc, c'est que dès qu'on va voir un asiatique dans la série, on va se dire, ah, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Donc, garder le visage secret, c'est bien, mais alors, je sais pas si on a déjà vu un asiatique. Peut-être en fond, peut-être dans les parents à l'école, un truc comme ça, faudrait voir. Je sais pas. Il y a la Priseur qui s'avère être une méchante, apparemment, ce qui est assez évident. Hein. Enfin, de toute façon, la plupart des gens qu'on a vus, je suis parti du principe que c'était des méchants. Je sais pas forcément qui c'est, mais quasiment tous, je suis parti que c'était des méchants. Et je pense que ça va tous être des méchants. On verra. Peut-être qu'il y aura des revirements, des changements de camp, comme Zarik, qui aurait pu aller dans l'autre camp, mais finalement non, parce qu'il est mort. Et sinon, le cœur d'épisode, c'est Yolanda. Et il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est plutôt sympathique. Finalement, je suis bien attaché au personnage. Je sais pas trop comment ils avaient géré cette histoire de photo. Voilà, finalement, c'est assez court au départ. Et on voit que c'est pas tellement le lycée d'ailleurs qui met un poids sur elle, c'est plutôt sa famille finalement. Parce qu'au lycée, on l'a vraiment vu se faire attaquer, insulter par la cheerleader, qui est une connasse, et par Henry un petit peu. Mais chez elle, par contre, oui, sa famille, clairement, c'est sa famille qui est le problème. Hein. D'ailleurs, même à la fin, quand elle sort son speech, j'ai senti... Parce qu'il y a que deux possibilités. Soit la truc un peu cheesy où finalement tout le monde se réconcilie, on la prend dans les bras, tout va bien. Ou tel que c'était présenté dans tout le truc, je sentais le côté un peu familial, famille un peu archaïque. Sur le côté, voilà, tu nous as déshonorés. C'est vraiment ce côté-là, c'est notre fille nous a déshonorés. Et c'est exactement la route qu'ils suivent. D'ailleurs, quand elle parle de m'amener à l'église, tout de suite j'ai dit ça. C'est-à-dire, leur gros problème, c'est leur réputation. C'est pas tellement que leur fille passe par un moment difficile, non. Le gros problème, c'est la réputation. Mais après tout, c'est crédible, hein, hélas. Mais bon. Et le personnage de Yolanda, finalement, je me suis bien attaché à elle. Et aussi, j'aime bien que quand on lui propose le costume, elle accepte pas tout de suite de devenir une super-héroïne, quoi. D'ailleurs, elle suit Stargirl, non pas pour aller attaquer des méchants, quoi que ce soit, mais pour aller s'infiltrer dans un hôpital. Mais après, voilà, c'est fini. Enfin, surtout qu'elle se rend compte que Stargirl, elle y connaît rien. Ça, j'aime bien aussi. Stargirl est vraiment incompétente. Hein. Heureusement qu'il y a le bâton. Hein. J'espère qu'ils vont travailler quand même de plus en plus le personnage de Stargirl. Parce que là, depuis le début, elle compte sur le bâton. Donc ça permet de justifier pas mal de trucs. D'ailleurs, je pense que c'est la raison principale pour laquelle ils ont donné une personnalité au bâton. Pour que, justement, on ait une fille qui ne maîtrise pas du tout, qui est pas vraiment de mentor. Ce qui est dommage, Pat en mentor, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, elle a pas de mentor, mais quand même elle réussit à faire des trucs parce que le bâton l'aide. Et là, elle a failli quand même tuer des gens dans l'hôpital. Heureusement, même Yolanda, elle dit, attends, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont sur assistance respiratoire, là? Bon, après, le switch qui permet d'éteindre un peu tout l'hôpital dans le truc du concierge. Ouais, le panneau électrique comme ça qui permet de tout désactiver dans un hôpital. Ouais, qui en plus est pas sécurisé. Ouais, c'est un peu gros quand même. Surtout qu'avec le bâton, elle aurait pu le faire sans qu'il y ait un master switch qui permette de tout désactiver. Mais bref. J'espère qu'on va développer un petit peu quand même le côté super-héroïne. Parce que pour l'instant, elle a rien de vraiment super-héroïne. Hein. Elle a quelques capacités gymnastiques qui sont peu exploitées, je trouve, c'est dommage. Et c'est quand même le bâton qui fait un peu tout pour elle. Donc j'espère qu'on va travailler un peu là-dessus et qu'il y a un moment où, par exemple, elle n'aura pas accès au bâton et elle va quand même montrer qu'elle sait s'y prendre, même sans le bâton, et que c'est une vraie héroïne maintenant. Mais pour l'instant, elle n'en est pas encore là. Elle est vraiment au début pour l'instant. Et Yolanda, j'aime bien le personnage. J'aime pas trop l'idée que la combinaison de Wildcat donne des pouvoirs. Non seulement parce que ça diminue un peu Wildcat, et surtout, n'importe qui aurait cette combinaison pourrait faire la même chose. C'est ça qui me dérange un peu. Alors, on montre que Yolanda fait de la boxe, qui apparemment c'est la seule raison pour laquelle Courtney l'a choisie. Bon, aussi le fait qu'elle l'a côtoyé un petit peu,
Mais sinon, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle fait de la boxe et qu'elle se dit tiens, Ted Grant il faisait de la boxe, donc ça va être mon nouveau Wildcat. Ça aussi, j'aime pas trop l'idée qu'elle soit choisie un peu au pif. C'est un peu arbitraire. J'aurais préféré vraiment qu'il y ait une histoire avec Wildcat ou même un truc avec la boxe. Je sais pas, un truc du genre c'était mon héros, un truc comme ça. Elle fait de la boxe. C'était un champion de boxe. Si elle, je sais pas, le fait qu'elle connaisse le nom par exemple, qu'on lui dise Wildcat c'était machin. Ah oui tiens je le connais. Un minimum, je sais pas, un truc pour la rattacher un minimum à l'héritage de Wildcat, j'aurais bien aimé. Après, je comprends qu'ils aient décidé de mettre les pouvoirs dans la combinaison parce que Yolanda a des pouvoirs. Et en même temps, tu peux pas mettre une gamine qui se bat au corps à corps, qui a pas forcément d'expérience et qui va aller combattre des ennemis sans pouvoir. Ou alors, faut que ce soit une gamine vraiment qui soit entraînée depuis, genre Cassandra Cain. Mais elle est entraînée depuis l'enfance par une famille d'assassins. Donc c'est pas tout à fait le même truc. Et là, forcément, normalement, c'est Yolanda elle-même qui a les pouvoirs. Ils ont décidé de les mettre dans la combinaison pour que ça passe un peu mieux. Je comprends ce qu'ils ont fait, hein, mais ça me dérange quand même un petit peu. Du coup, Wildcat, c'est pas juste un boxeur. Donc ça diminue un peu son truc, c'est qu'il a des super pouvoirs avec l'armure. Enfin, la combinaison. Je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, voilà, ça va plutôt bien. Les effets qui sont faits avec, j'ai l'impression qu'ils ont un peu eu l'idée avec Black Panther. Le côté, comment dire, les vagues d'énergie quoi qui sortent de l'armure et tout, un peu, bah c'était l'armure hein, qui absorbait l'énergie cinétique et tout. J'ai l'impression qu'ils copient un petit peu ça. Ouais, pourquoi pas. Après voilà, c'est un chat dans les deux cas. Hein. Alors c'est pas le même type de chat, mais c'est un félin dans les deux cas en tout cas. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Et j'aime bien aussi sa prise de décision. Elle refuse quand même d'être une super héroïne. Alors je sais pas précisément pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle se rend compte qu'il y a du danger ou est-ce qu'elle sort l'idée que faut que je reprenne ma vie en main, donc j'ai pas le temps d'être une super héroïne. Et quand elle se rend compte que bah non, elle arrivera pas à reprendre sa vie en main, bah finalement, je deviens une super héroïne. Pourquoi pas hein. Le personnage de Yolanda, je l'aime plutôt bien finalement. Il y a un truc qui est pas terrible, c'est Beth à la fin, qui découvre que c'est Yolanda, enfin que Yolanda a des pouvoirs avec sa combinaison. Alors, il y a deux possibilités. Soit elle a vraiment une vue télescopique et elle a réussi à reconnaître Yolanda même de dos, de nuit, en haut d'un immeuble avec la combinaison. Soit elle a entendu Courtney dire Yolanda. Dans les deux cas, je suis navré, mais non. Ou alors on nous explique qu'elle a des super pouvoirs, des super sens. Peut-être, hein. On nous explique qu'elle a des super sens, pourquoi pas. Mais sinon, je dis non. Hein, elle a pas pu ni la voir ni l'entendre. Hein. C'est juste pas physiquement possible. Alors, s'ils nous sortent une explication comme quoi finalement il a une nuit surdéveloppée ou un truc comme ça sera gros, mais peut-être. Mais là, voilà, c'est un peu gros et c'est une justification facile pour que dans l'épisode suivant, elle commence à s'intéresser à ce que fait Yolanda et ce que fait Courtney, parce que je pense qu'elle va comprendre assez vite que c'est Courtney quand même. Enfin, n'importe qui se dit, tiens, t'as une super héroïne en ville qui vient de débarquer, qui est blonde, qui est athlétique, gymnastique et tout. Bah, c'est la nouvelle, non? C'est assez évident. Voilà, donc je sais pas comment ça va passer Beth. Alors Beth qui va devenir Dr Midnight. Pareil, est-ce qu'elle aura un lien avec Dr Midnight ou c'est juste au pif? Ils vont choisir au pif un des trucs et tiens, t'es celui-là. C'est un peu l'idée que ça donne, elle a choisi au pif une des trucs. Pourquoi est-ce qu'il lui donne la combinaison de Wildcat? Parce qu'elle fait de la boxe? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas la lanterne d'Alan Scott? Pourquoi elle lui donne ça et pas autre chose en fait? Ça me dérange un petit peu qu'il n'y ait pas le côté héritage de super-héros. Qu'on a un petit peu avec Courtney, mais parce qu'elle est convaincue d'être la fille de Starman, et je pense que c'est 100% pas la fille de Starman dans cette série, dans cette version de Stargirl, mais il y a le côté héritage parce qu'elle est liée à Pat, donc il y a quand même un lien entre les deux. Là, il y a vraiment aucun lien, même comme je dis un truc tout con, elle fait de la boxe, elle pourrait dire bah oui tiens c'est un champion que je connaissais bien et tout. Même le fait qu'elle connaisse pas du tout la JSA aussi, ça casse enfin bref. Mais sinon l'épisode était vraiment sympa. Le personnage me plaît plutôt bien. J'espère qu'on va pas passer un épisode par personnage de l'équipe, parce que voilà ça peut être un petit peu long quand même. Il reste de toute façon Beth, Midnighter et Hourman. Est-ce que je me demande si Henry, je suis sûr qu'il va devenir Brainwave à un moment ou un autre. Surtout que le père a bien insisté sur le fait que est-ce que tu as des pouvoirs ou quoi. Je suis sûr qu'à un moment il va développer des pouvoirs ou il va se rendre compte qu'il en a. De quel côté est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être un petit peu tiraillant entre deux côtés? Ça pourrait être un personnage intéressant à traiter comme ça, le fait
que voilà, il soit un petit peu tiraillé entre deux. Au début de l'épisode, ça me redonne un peu espoir dans le personnage, qu'on puisse avoir un méchant ado qui soit intéressant, qui soit complexe, qui soit pas juste un connard, quoi. Donc, j'attends de voir tout ce que ça va donner, mais voilà, ça reste une très bonne série à l'heure actuelle. J'attends de voir la suite et prenez soin de vous. Et sur ce, au revoir.